Good Morning Business, French Tech. Alors on ne sait pas par quoi commencer ce matin avec notre French Tech, le groupe Gaussin et son PDG Christophe Gaussin. Votre aïeul avait fondé l'entreprise Eugène en 1880 et vous êtes une pépite, une French Tech aujourd'hui parce que là vous faites l'actualité depuis quelques heures. D'abord parce qu'on sait que vous allez être sur la ligne de départ du Dakar avec votre camion à hydrogène, mais ensuite hier, quand même grosse annonce, vous allez être épaulé par Aramco. Le premier groupe mondial, première capitalisation mondiale, le pétrole saoudien, non seulement qui vient être sponsor du camion pour le Dakar, j'imagine, mais en plus qui prend une option pour rentrer au capital de Gaussin. Ça sent bon. Alors, je ne sais pas si vous serez le Tesla français, nul n'est prophète en son pays, mais expliquez-nous, Gaussin, voilà, l'hydrogène, l'électrique, qu'est-ce que vous faites ? Déjà, on est très heureux. C'est vrai que c'est une bonne journée, une série d'annonces très positives pour le groupe Gaussin, vous venez de le dire. Gaussin, c'est une société familiale qui existe depuis 1880, qui s'est bien sûr reformatée à travers toutes ces années. Et nous sommes aujourd'hui spécialisés de la mobilité propre, électrique, hydrogène et parfois 100% autonome. Je peux vous donner quelques exemples. 50 000 véhicules Gaussin qui... Alors voici à travers qui fonctionnent à travers le monde. Alors dire aussi qu'on a arrêté complètement ces véhicules thermiques. On était un des premiers il y a quelques années, il y a 7 ans, on a fait le choix de complètement arrêter ces véhicules pour se consacrer uniquement sur des véhicules électriques et hydrogène. Et au moment où on parle, on a des véhicules qui tournent sur le port de Singapour, c'est une très belle référence, 100% électrique, 100% autonome. On vient juste de gagner le Dubai World Challenge, ça fait 2 années consécutives, c'est un concours mondial. Le premier a été gagné avec Blue Solution, vous savez, Bolloré et les bus. Ouais. Et là, on vient de gagner pour le dernier Miles, encore la récompense, cette récompense mondiale qui salue l'effort technologique des années de recherche et développement dépensés par Gaussin. Et là, ce que vous nous annoncez aussi, c'est que vous engagez dans l'édition 2022 du Dakar ce camion qui fonctionne 100% à l'hydrogène. Vous nous parlez un petit peu de ce H2 Racing Truck qui va être engagé à partir de alors, bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est le mythique Dakar. Vous savez que c'est un des raids les plus difficiles. Donc pour nous c'est un camion donc hydrogène c'est le premier en termes de performance, c'est le premier au monde jamais construit et c'est aussi le premier à participer au Dakar. Donc le Dakar qui veut se verdir, on est d'ailleurs supporté par ASO qui organise le Dakar. Oui, le Dakar qui veut être 100% vert. Voilà, 100% vert. Alors le Dakar, comme son nom l'indique, se passe en Arabie Saoudite. Et donc derrière tout ça, nous on veut montrer au monde entier que le camion hydrogène fonctionne, qu'il est fiable, qu'il est robuste. Donc c'est une occasion unique pour nous. Et aussi, vous voyez un peu la dimension du camion, je peux vous en parler quelques instants. Oui, c'est un cube, il est très particulier, alors, voilà, il faut venir le voir effectivement sur la banquette. Il est énorme, bien sûr, puis il est beaucoup plus beau en réalité. J'ai eu la chance de pouvoir le conduire il y a quelques temps. Et c'est un camion qui est qui va pouvoir rouler jusqu'à 140 km/h à travers les dunes. Faut imaginer le franchissement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de puissance sur ce camion. Oui. En même temps, il est très grand. C'est-à-dire qu'on peut lui faire une belle publicité. Vous voyez. J'ai remarqué Aramco dessus du coup maintenant ou pas ? Alors voilà, donc on est reconnu et c'est aussi pour ça que j'ai le sourire ce matin parce que c'est une belle forme de reconnaissance. Aramco, c'est troisième derrière Apple et Microsoft. Vous trouvez Aramco, c'est une reconnaissance technologique de la part de ce grand groupe et on en est bien sûr très heureux, très fiers. Aussi toute l'équipe en est très fière. Alors expliquez-moi quand même comment on arrive quand on est un groupe familial, centenaire, qu'on est sur plusieurs technologies, l'électrique, l'hydrogène, comment on arrive à avoir cette performance technologique alors que vous avez en face de vous des groupes qui mobilisent des milliards et des milliards de R&D, je pense notamment à Tesla. Comment vous faites pour être sur ce marché ? C'est l'historique, c'est un historique déjà, un esprit entrepreneurial. Vous voyez une succession de... Mon père a fait son travail, a modelé l'entreprise internationale. Moi, je l'ai encore développé. Donc une succession, un esprit entrepreneurial. Une équipe assez formidable qui relève des défis, qui vont out of comfort zone, comme on dit, qui sont prêts à donner beaucoup. Cette flexibilité, une bonne connaissance
de l'international. Vraiment un point Mais quand fort même, de c'est un peu Gossin. David contre Goliath. Vous avez en face, j'ai vu, vous étiez en bourse, 170 millions d'euros. Quelque part, on peut se dire, ça mérite peut-être plus. Enfin, je veux pas donner, je sais pas, mais simplement, c'est vrai que vu les créneaux porteurs sur lesquels vous êtes, en face de vous, il y a Tesla qui vaut plus de 1000 milliards. Alors, donc, il est clair que les évaluations ne sont pas les mêmes en France Non, mais qu'aux États-Unis. Après, on a un business model, peut-être 3 points. Le premier sujet, on parle du Dakar. Pour nous, c'est, je vous l'ai vitrine expliqué, aussi. Oui, vitrine. C'est aussi le moyen pour nous de lancer la commercialisation de la gamme complète de véhicules hydrogène. Et aujourd'hui, on est un des seuls en France à vraiment acter, à faire au moment de la COP qui se déroule en ce moment, qui fait des prévisions. Nous, on agit, on fait partie de cette génération. Vous savez, je regardais, je crois que Christophe, on a des points communs parce qu'on a le même prénom. Vous savez que Christophe, c'est le patron des conducteurs. On montre là, peut-être qu'un jour, voilà, il y aura un camion à conduire. Et puis, je crois que je suis à peu près de la même année que vous. Et on est là, en fait, on est cette première génération à sentir les effets du réchauffement climatique, mais on est aussi la dernière à pouvoir agir. Et les autres, après, il n'y aura plus personne. C'est à nous d'agir. Et chez Gossin, c'est ce qu'on veut faire, c'est agir là-dessus. Et c'est le troisième point, si vous permettez simplement, c'est que pour nous déployer, on a un business model de licence. C'est-à-dire qu'on s'implante à l'étranger, on ouvre la techno parce qu'on veut la partager pour aller plus vite. On veut créer à peu près une quarantaine de partenariats de licenciés à travers le monde. On a déjà, j'ai cité Singapour, on a Doha, on vient de signer Australie, Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est un moyen pour nous d'être, ce qu'on appelle cette capacité à se déployer à l'international très rapidement. Combien de salariés vous êtes en Haute-Saône, à Héricourt? On est à peu près 280 personnes. Ouais. Et là, si Aramco rentre au capital, ils ont une option, ça vous donnera des moyens pour vous développer, j'imagine, beaucoup plus vite encore, non? Alors, je suis un peu frustré parce que je suis limité par la communication par Aramco qui a voulu juste un entrefilet d'une ligne. Mais on change de braquet, je crois qu'on change même de vélo, on change de véhicule avec eux. Bon, bah, écoutez, on va suivre la course, hein. On va suivre votre aventure. Vous maîtrisez toute la chaîne de valeur sur l'hydrogène. Est-ce que vous, je sais pas, les piles à combustible, les réservoirs, tout ça, comment vous faites? Oui, on travaille avec des partenaires spécialisés, surtout par la partie sûreté de fonctionnement. C'était quand même les efforts du commissaire à l'énergie atomique, qui à l'époque avait été créé par le général de Gaulle, surtout déjà pas seulement pour l'indépendance énergétique, mais sur la sûreté. Et ce mot-là, la sûreté de fonctionnement est un élément clé dans nos activités. Merci beaucoup Christophe Gossin, PDG donc du groupe Gossin. Merci d'avoir été sur ce plateau quelques heures après ce changement sans doute de dimension pour vous.